Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 10 des ventes de la semaine du 9 au 15 juillet. On commence tout de suite avec le numéro 10. Retour sur Aldébaran, épisode 1, qui est paru le 25 mai 2018, édité par Darko de la collection Les Mondes d'Aldébaran, de 60 pages. De retour sur la planète Aldébaran en compagnie de sa fille Lynn, Kim réalise qu'elle est devenue célèbre sur toute la planète. Devenue l'émissaire d'un peuple extraterrestre auprès des humains, Kim possède de nouvelles responsabilités, dont celle d'encadrer un groupe de scientifiques chargés d'observer et d'étudier un cube situé en pleine forêt qui dissimule une porte quantique. Au même moment, Manon, une survivante, fait la rencontre de Kim et va ainsi intégrer son équipe. Numéro 9. Il faut flinguer Ramirez, acte 1, qui est paru le 30 mai 2018. Édité par Glénat et de la collection Glénat Comics, de 114 pages. Falcon City, Arizona. Jack Ramirez travaille à la Robotop, une entreprise d'électroménager et l'un des fleurons industriels du coin. Employé modèle, il bosse vite, bien et surtout se faire discret. Pour cause, il est muet. Sa vie bascule le jour où deux membres d'un dangereux cartel pensent reconnaître en lui l'homme qui a trahi leur organisation par le passé. Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du nettoyeur légendaire se cacherait désormais un expert en aspirateur hors pair. Et maintenant que les hommes du cartel l'ont démasqué, ils feront tout, absolument tout, pour flinguer ce fumier. Numéro 8. Chant d'Estrige. Numéro 18. Le mythe. Alors, paru le 20 juin 2018, édité par Delcourt de la collection Machination, de 55 pages. Toutes les civilisations se sont effondrées après le déluge de pierre et de feu qui a suivi la destruction de la caverne de Cornu. Les rares survivants sont désormais soumis à la famine, aux mutations et un garçon enfin en capacité de mettre en application ses projets anarchistes délirants. Mais Debra, Nivek, Chris, Tom et Abo ont aussi survécu. Et peut-être ne sont-ils pas les seuls. Numéro 7. Château des Étoiles, épisode 10, Les Prisonniers de Mars, paru le 23 mai 2018, édité par la Rue des Sèvres, de 21 pages. Séraphin, Sophie, Hans, Guden et Loïc se posent sur le sol de Mars. Une fois qu'ils ont vérifié que l'air était respirable, Séraphin et Sophie partent explorer la planète contre l'avis de Guden. Numéro 6. Hunter x Hunter, tome 35. Un manga paru le 29 juin 2018, édité par Kana de la collection Shonen Kana, de 208 pages. Sur le navire, les héritiers du trône du royaume de Kakin s'apprêtent à se livrer une guerre sans merci pour la succession de leur père. Kurapika est affecté à la protection du 14e prince, mais l'ancre à peine levée, les premières victimes sont là. Par ailleurs, un des gardes du corps semble être manipulé. Numéro 5, 13 Mystery, tome 12, Alan Smith. Paru le 8 juin 2018, édité par Darko de 54 pages. Il s'appelait Alan Smith, il avait 23 ans. Étudiant brillant, il avait la vie devant lui, mais certains en ont décidé autrement. Officiellement, il est mort en héros pour son pays, au Vietnam. Officieusement, l'histoire est tout autre, mais tout aussi douloureuse. Traumatisé par le carnage de la guerre, Alan avait déserté. Cet album raconte enfin les dernières semaines de la vie du fils de Sally et Ab Smith, ceux qui, quelque temps après, allaient recueillir sur Tim, un inconnu sans passé, et lui offrir le prénom de leur fils disparu, et leur affection. Numéro 4. Centaurus, Terre d'angoisse, tome 4. Il est paru le 13 juin 2018, édité par Delcourt de la collection Néopolis, de 46 pages. À bord du vaisseau, les forces de l'ordre poursuivent leur enquête sur des meurtres perpétués ces derniers temps. La tâche ne leur est pas facilitée dans l'atmosphère délétrée qui semble s'appauvrir en oxygène. L'équipage, lui, a atterri sur une planète qui n'est pas la planète Vera, mais pour l'instant, ils font face à une autre priorité. Retrouver June sans qui leur sécurité est compromise. Numéro 3. Gun Mars Chronicle, tome 5,
Apparaître le 4 juillet 2018, édité par Glénat de la collection Glénat Seinen Manga, de 162 pages. Cette histoire remonte à avant la naissance de Yoko. Elle est celle de la maturation de l'inquiétante figure masquée, de l'homme qui repousse les limites de la malveillance sur Mars, Muster. Après avoir donné sa confiance, il subit les pires affronts. Il fut torturé, humilié, trahi. Revenu 2 fois d'entre les morts, il y trouva une autre chose, par-delà le désespoir. Numéro 2, One Piece, tome 87, Impitoyable. Apparaître le 4 juillet 2018, édité par Glénat de la collection Glénat Shonen Manga, de 184 pages. Un échec retentissant. Après avoir lu leur opération régicide avortée, Luffy, Bege, César et leurs alliés se retrouvent dans une position plus que délicate. Alors qu'ils réfléchissent à un moyen de quitter cette île pour échapper à la colère noire de Big Mom, un phénomène se produit. Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent. Et tout de suite, le numéro 1, qui est un manga Dragon Ball Super tome 4, le dernier espoir. Apparaître le 4 juillet 2018, édité par Glénat de la collection Glénat Shonen Manga de 186 pages. Goku Black, l'ennemi qui ravage le monde parallèle de Trunks, était en réalité Zamatsu, un apprenti Kyonshin à la vision déformée de la justice, qui projette d'exterminer l'humanité tout entière. Pour ne rien arranger, il s'est allié à son alter ego immortel. Goku décide donc d'apprendre le Mufuba auprès de Kame Sennin, pour le sceller définitivement. Puis, il retourne dans le futur de Trunks avec Vegeta. Vont-ils réussir à vaincre ces redoutables adversaires? Merci d'avoir écouté ce top 10 des ventes de la semaine. Je vous dis à la prochaine pour un autre top 10.